Coucou les fans de F-Déco, aujourd'hui j'ai reçu ma commande d'été, je suis ravie et j'avais envie de la partager avec vous. Vous voyez, j'ai un colis bien chargé à vider. Tout est impeccablement bien emballé. Comme vous pouvez le constater, tous les produits qui pourraient souffrir du gel, on est quand même encore en hiver, sont emballés dans du papier effet thermique, donc rien ne peut geler. Allez, c'est parti pour une présentation des articles. J'ai commencé par prendre des cadres pour les albums et j'ai également pris les nouveaux shakers. Je ne sais pas si vous les avez vus, ils sont superbes. J'adore les ampoules. J'ai repris des die cuts d'une collection que j'avais déjà et j'ai pris des chipboards. J'adore ces fleurs, pour le printemps c'est parfait. Quelques rouages pour du steampunk, des plumes parce que je les adore. J'ai pris ce superbe pochoir, je n'avais pas de pochoir texte donc c'était vraiment l'occasion de tester et je le trouve très très beau. J'ai également pris ce papier d'une toute nouvelle collection, donc ça c'est le mix où vous allez retrouver des poids et des lignes et je trouve que c'est vraiment génial à utiliser avec les albums parce qu'elle se marie vraiment très très bien avec la plupart des collections que j'ai. Et ça va me permettre de créer mes petites pochettes photos pour mes albums sans avoir à chercher très loin. Et je trouve que c'est un côté très pratique. Puis ça permet de compléter aussi des collections qui seraient peut-être un peu plus légères parce que j'aurais déjà utilisé pour des petits projets. J'ai repris quelques cartes de journaling pour compléter des collections et cette jolie collection de papier Wild Orchid. Des plumes. Et j'ai également repris quelques feuilles d'images à découper. Donc là aussi pour compléter des collections de papier que j'ai déjà. Donc j'ai pris très peu de papier, les nouvelles collections ne sont pas sorties. Et comme j'ai encore des collections à utiliser à la maison, j'ai pris ce qui me manquait pour réaliser principalement des albums, je pense. Je ne sais pas si vous avez déjà découvert ces jolies fleurs de la boutique de Marie, mais elles sont superbes. Dans les albums, sur les couvertures, à l'intérieur, dans les pages parce qu'elles sont plates, ou en mix média, je pense vraiment qu'elles sont magnifiques et qu'elles vont être bien utiles. J'ai repris des baies, les baies effet givré, parce que je les trouve très jolies et que j'adore les utiliser en mix média, donc du noir, du gris, du mauve, du bleu et du fuchsia. Alors j'ai repris tout un assortiment également de fleurs de la boutique de Marie, des fleurs en papier mûrier, un petit ruban aussi effet froissé, effet chabi. Alors toutes ces fleurs, j'ai essayé de choisir cette fois-ci des couleurs un peu plus soutenues parce que c'est le printemps et qu'on a envie et besoin de couleurs. Ces jolies petites fleurs vertes, un vrai coup de cœur. Et j'ai pris pas mal de roses et de fuchsia. Beaucoup de mint aussi, vous verrez. Alors ces fleurs, je les utilise soit sur les couvertures d'albums, pour les petites dans les pages, sans souci, mais je les utilise aussi beaucoup en mix média et je trouve vraiment qu'elles ont un rendu magnifique. Elles sont vraiment de très belle qualité. J'ai pris également ces rubans à pétales. Je les aime beaucoup. J'avais commencé par un ruban rose, je l'ai beaucoup utilisé, alors j'ai pris les autres couleurs. Du turquoise, du mauve et du rouge parce que j'ai un petit projet, une petite envie de rouge dans un projet à venir. Quelques petites pampilles pour mettre sur les albums. Et là c'est parti pour le matériel de mix média. Une modeling paste, un gesso transparent et une pâte de texture effet sable. J'ai également flashé sur ces couleurs métalliques. Le nouveau conditionnement est vraiment génial. L'ancien conditionnement, je n'avais qu'un pot de couleur argentée, j'avais flashé dessus parce que je la trouve très couvrante et vraiment très belle. Et j'ai voulu essayer les nouvelles. Le nouveau conditionnement vient d'arriver, on sent vraiment une différence. Il y a plus de peinture, on a 30 ml au lieu de 20. Et puis vraiment, c'est beaucoup plus hermétique. Les autres pots avaient un peu tendance à sécher. Il fallait mettre un petit pchit d'eau pour éviter d'avoir des soucis. Là, c'est vraiment parfait.
Donc ici c'est la cuivrée, la couleur perle. Et j'ai un gros coup de cœur pour la couleur Empire. Donc c'est celle-ci, qui est violette avec des jolis reflets dorés. Elle est magnifique. Et là c'est la couleur bronze. J'ai également pris une Shimmer Paint, couleur vert feuillage. Pour le printemps, c'est parfait. J'ai repris des enamel dots dans des teintes plus claires puisque je n'avais que des couleurs soutenues. J'ai pris un rose anglais et une couleur Ivany, donc un bleu clair. Et j'ai repris mes chouchous absolus des Magic Paint dans les couleurs qui me manquaient. Il me manquait du bleu foncé, j'ai repris du rose à effet, j'ai pris aussi du violet à effet doré et j'ai pris une teinte orange parce que je n'avais pas encore. Donc c'était l'occasion. J'ai craqué aussi sur ces petits sequins tout petits, parfaits pour le mix média. Et j'ai repris aussi une colle de reliure professionnelle parce que c'est ma colle chouchou chez Art Déco. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles créations.